Bonjour, vous êtes sur notre plateforme de la Fédération des Églises de Réveil et Ministère évangélique Ferme. La communication, Une organisation, pour transmettre et échanger des messages avec les publics. impliquée dans son développement. Elle peut servir à promouvoir l'offre pour augmenter les ventes, Et booster l'image de marque. communiquer, Un défi crucial pour l'entreprise. la communication interne. La communication externe. La communication d'entreprise est vaste. Nous sommes la ferme. La Fédération des Églises de Réveil et Ministère évangélique. Abonne-toi et partage. Je vous prie déjà de vous abonner au maximum, de vous abonner, de partager et de faire parvenir à notre pays ces liens par vos smartphones. Alors là, actuellement, nous sommes ici avec le pasteur Christian Manyanga qui va se réjouir à nous détaillant comment les choses se sont déroulées à la grande nuit de la reconnaissance de 2023 au Sporting Club. C'était vraiment magnifique parce que j'y étais, donc sans plus tarder, nous passons avec le pasteur Christian Manyanga. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Christian Manyanga, leader du ministère apostolique Parole Divine Centre Évangélique Mission pour Christ, ici au PK9 derrière l'hôpital militaire. Je suis le responsable du département intercession de la Fédération des Églises de Réveil et de ministère évangélique. La deuxième édition de la nuit de la reconnaissance, il faut quand même reconnaître que éventuellement ça s'est très très bien passé. On a mis les bouchées doubles en ce qui concerne éventuellement l'organisation. Il est vrai évidemment que le stress était, mais dans l'ensemble c'était bien, ça s'est très très bien passé. Nous avons aimé évidemment l'engouement des groupes, parce qu'il faut reconnaître que l'an dernier nous étions à 13 groupes, une douzaine en fait, et que cette année, à la deuxième édition, nous avions près d'une trentaine. Ce qui était assez spécial, c'est que non seulement nous l'avons organisé ici, à Libreville, donc notamment au Sporting Club, du côté de l'Ikola, mais aussi dans la province du Haut-Togo, et plus précisément à Franceville, au Grand Mall. Et la fête était vraiment belle. Les convives, notamment les invités, les hommes de Dieu, les leaders, tout le monde était dans l'expectative, tout le monde était heureux en réalité, tout le monde était content, tout le monde était bien. Parler de la nuit de la reconnaissance, son fondement en fait, ce qui est important en fait, l'objectif c'est pas tant chanter. Ce qui est important ici c'est, on va dire, je pourrais parler de deux aspects. Le premier, c'est le principe de vivre ensemble, d'être ensemble, de communier. La parole de Dieu le dit dans ce texte Actes des Apôtres, chapitre 2, il persévérait dans la communion fraternelle. Le fait d'être ensemble permet évidemment de se connaître. Car la Fédération des Églises de Réveil, dont notamment la Ferme, est une plateforme et elle réunit des hommes et des femmes priant un même Dieu. La seconde particularité, et pas de moindre, c'est son aspect évangélique, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir impacter les vies des gens au travers de cet événement. Pour la petite histoire, évidemment, c'est que nous avons énormément d'activités, mais elle est l'une des principales dans l'année et nous croyons éventuellement que l'année 2024, l'objectif ou sinon le défi que nous nous sommes donné, c'est de le faire dans les 9 provinces du Gabon. C'est vraiment exceptionnel. Donc je crois pour ma part que nous aurons énormément de travail, mais je veux simplement encourager tout le monde, tout un chacun, pour ceux éventuellement qui ont adhéré ou qui désirent le faire, que quand on est ensemble, on va plus loin. Et nous sommes sûrs de pouvoir réussir. Nous sommes sûrs évidemment
de faire en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Ben, écoutez, est-ce que je peux encore dire, joyeuse fête et bonne et heureuse année. Je vous remercie. Cher que le pasteur Hugues et qui va certainement se manifester. Alors, shalom pasteur. Bonjour papa. Comment est-ce que vous allez? Comment allez-vous, la famille et la ferme? On va dire, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on se porte bien et toute la famille est dans la pleine forme. D'accord. Alors, pasteur, nous avons entendu parler de la nuit de reconnaissance. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est passé ou bien qu'est-ce que c'est en fait? Bon, la nuit de... D'accord. Ok, donc la nuit de la reconnaissance était un programme avec l'Esprit de Dieu dans le sens de son inspiration qui consiste à être reconnaissant vis-à-vis des bontés du Seigneur durant toute l'année, vis-à-vis de ses grâces et de ses faveurs et de ses bénédictions. D'où la fédération ferme a inscrit son concept dans son programme pour qu'en fin d'année, nous nous retrouvons ensemble, donc toutes les communautés faisant partie de cette fédération, nous nous retrouvons ensemble et par des chants de différents groupes de louanges de chacune de ces églises composantes. Donc nous avons décidé de nous retrouver en date de fin d'année du mois de décembre. Et les dates varient, c'est selon les week-ends, les derniers week-ends de l'année. Donc la première édition, nous l'avons fait en 24 et celle-là, nous l'avons fait en 22. L'autre édition, on verra à quelle période nous trouverons nécessaire de refaire la troisième édition. Et donc, c'est ce que je disais déjà en prélude. C'est un concept de reconnaissance et qui vise à impacter toute la nation gabonaise pour qu'on ait une date commune, pour que tout le pays et toutes les églises représentant le corps de Christ dans la nation se retrouvent et adressent à Dieu des cultes d'adoration, de louange, en guise de reconnaissance par rapport à la bonté et à la grâce du Seigneur. Parce qu'il faut dire que nous avons un pays qui a longtemps crié, qui a longtemps souffert, et souffert, on va même dire maladroitement, parce que nous avons des grâces et des faveurs que beaucoup d'autres nations n'ont pas. Et on ne trouve pas normal, et on ne trouve même pas justifiable que les Gabonais vivent au-dessous de certaines possibilités, au-dessous de certaines faveurs, au-dessous de certains acquis. Et donc c'est un peu cela qui a favorisé, qui a inspiré ce programme. Et nous y sommes là. Et merci encore. Ok, pasteur, mais dites-nous, est-ce que c'est souvent bien de faire de réunir souvent des personnes à la fin de l'année pour manifester ensemble un temps de louange, d'adoration, mais dans tout ça là, est-ce que ça réussit? Est-ce qu'il y a souvent des manquements? Est-ce que tous les groupes qui se sont enregistrés, est-ce que ces groupes-là sont satisfaits? Je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Bon, satisfaire dans l'idée, je dirais oui. Parce que le seul prix qu'on a en termes de récompense de cela, c'est de retrouver la joie de Dieu, de voir ses enfants reconnaissants. Il faut aussi dire que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et la Bible, je me rappelle, la Bible dit quelque part que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Qu'est-ce que ça implique? Cela veut dire que Dieu, il a plus d'attention à la façon qu'on termine quelque chose au lieu de la façon qu'on la démarre. Parce qu'on peut démarrer faiblement, on peut démarrer maladroitement, mais Dieu se focalise sur la façon qu'on termine chacune de ces choses. Parce que Dieu, rappelez-vous, il dit qu'il est celui qui parachève toute bonne œuvre que lui-même celui l'a commencé. Donc, moi je pense que l'attention de Dieu est plus focalisée vers la fin qu'au début. Et c'est pourquoi à la fin de l'année, Dieu regarde l'attitude de tout un chacun, qu'il souhaite voir une attitude de gratitude, une attitude de reconnaissance. Et c'est un peu dans ce sens que nous avons installé ce concept de ce programme pour dire au Seigneur que si le début a été mal fait, mais regarde à la fin, nous te disons merci pour toutes tes faveurs et toutes tes grâces. Donc je pense que tous les groupes qui y participent, déjà pour l'idée de rendre grâce, de manifester une œuvre de reconnaissance, tout le monde devrait, à mon avis, devrait être satisfait, pas de la façon dont chacun aura presté, mais par des paroles, des mots et de la cérémonie elle-même de ce qu'elle reflète. Et je pense que c'est cela.
Donc, vous avez déjà tout entendu. Nous avons été ici avec le pasteur Hugues qui nous a rafraîchi moi, qui nous a enseigné et qui nous a montré combien de fois il a été d'abord heureux. Il a dansé, je ne sais pas, hein, pasteur? Merci. Voilà. Donc, il a dansé, il a fait la botte, je ne sais pas. Pasteur, nous vous remercions. Est-ce qu'il y a un mot de fin? Bon, le mot de fin, c'est dire que cet événement veut voir tous les Gabonais autour du Seigneur à cette prochaine édition qui sera la 3e. Donc je profite par ce micro pour lancer l'information que quelque chose a commencé au Gabon. C'est cette célébration du Seigneur, c'est cette nuit de la reconnaissance. Et le projet veut aller plus loin que les églises de la ferme, mais donc toucher toutes les églises du Gabon et si possible tous les foyers du Gabon. Sortez de vos maisons avec vos enfants, avec vos familles, avec vos femmes et toute la composante de votre famille. Revenez à la fin de l'année prochaine et venons célébrer le Seigneur ensemble. Nous prendrons certainement, avec la décision de nos encadreurs, nous prendrons certainement un espace plus grand pour que tout le monde ait la possibilité de participer. Et rendez-vous compte, et je vous dis que la célébration et la reconnaissance se fait avec une action de grâce. Donc, à votre choix, ce que vous trouverez nécessaire d'offrir au Seigneur en guise de reconnaissance, en guise d'action de grâce. Parce que l'objectif, c'est de toucher le cœur de Dieu et en fait que sa faveur demeure et demeure toujours au Gabon. Donc, vous êtes sur notre forum, partagez Facebook, YouTube, vous allez sur la barre de recherche, vous cherchez Ferme officielle. Nous sommes la Fédération des Églises de Réveil et Ministère évangélique. Voilà, donc actuellement notre mission, c'est d'étendre tout le territoire gabonais. Donc, vous qui nous suivez, certainement vous dites, mais comment est-ce que vous pouvez nous contacter? Je ne sais pas si le pasteur a un numéro par lequel nous pouvons le contacter. Pasteur, y a-t-il un numéro de téléphone? Les numéros de téléphone sont un peu, il y a beaucoup de numéros, mais je vais vous donner particulièrement le mien, qui est le 062 12 76 78. À partir de celui-là, vous aurez le numéro de la direction, vous aurez le numéro du secrétariat. Déjà, vous pouvez commencer par celui-là. Donc, c'est sûr, on vous retrouve après. Merci encore de mettre encore vos regards. Vous qui nous suivez partout, à l'international et partout le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce numéro de téléphone est disponible. Vous voulez faire venir la ferme chez vous pour être affilié, pour avoir plus d'informations. Alors, ce numéro de téléphone est disponible. Mesdames et messieurs, merci encore à vous, les médias. Merci encore au pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.